qu'on attend en termes de pédagogie, c'est une présentation, une première approche en tout cas de l'idée du génocide et un travail sur les préjugés également. L'objectif final, c'est un voyage en Pologne pour Auschwitz, pour voir Auschwitz. On adapte notre pédagogie en fonction des âges, donc on a des ateliers pour les adultes, des ateliers pour les secondaires et des ateliers pour le primaire. Et puis ensuite, les ateliers sont classés en fonction de la pratique parce que c'est 3 heures, un atelier, contrairement à une visite générale ou thématique, où les élèves sont amenés à s'approprier le sujet à travers une pratique. Et puis depuis l'année dernière, on a décidé de prendre de front les problèmes de racisme et de conspirationnisme. Donc on a des ateliers qui spécifiquement s'attaquent aux mécanismes de ces phénomènes qui sont malheureusement des phénomènes actuels. Alors même si avant, en travaillant forcément sur la Shoah, on travaillait sur ces sujets-là, là c'est des ateliers qui sont spécifiquement conçus pour répondre aux questions, aux problématiques actuelles, en partant toujours bien sûr de notre expertise et de nos connaissances, mais qui prennent un petit peu le problème à bras-le-corps. C'est à chaque fois des ateliers qui, le racisme, l'antisémitisme et le conspirationnisme, les appréhendent pour les élèves avec des angles à chaque fois, des techniques à chaque fois différentes, la philosophie, l'histoire, la psychologie sociale. On a appris d'abord à débusquer, nous, nos propres préjugés, ce qu'on avait, puis les stéréotypes qui étaient véhiculés dans le langage courant et comment on pouvait en arriver à des persécutions physiques. Ensuite, on a étudié des images de propagande et on a compris le rôle énorme qu'elles avaient dans les massacres qui avaient lieu au 19 et au 20e siècle. Je pense que dans mon quotidien, ça va peut-être m'aider à mieux appréhender toutes les images, tous les discours de désinformation qu'on voit sur Internet et qui sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Les rumeurs, la théorie du complot, les vidéos truquées, les photos truquées. Et je pense que je vais être beaucoup plus vigilante par rapport à ça et je vais en parler autour de moi pour que les autres le soient aussi. Et je pense qu'il faut vraiment les bannir de notre société. Il y a un déclic chez les élèves parce que pendant qu'on fait cours, ils sont habitués à nous voir en cours, ils sont habitués, en fait c'est un doux rendement, le prof fait son cours, on l'écoute, on fait ce qu'il demande, mais en réalité ici finalement ils n'ont pas la protection, finalement on fait tampon entre l'élève et l'histoire, tandis que quand l'élève est ici, il est face à quelque chose finalement qu'il doit vraiment accepter et qui est souvent un choc. Je pense que chaque jeune devrait aller au mémorial de la Shoah pour prendre conscience du danger et combattre l'ignorance. Parce que finalement, la haine de l'autre, c'est basé sur l'ignorance. Après la visite du mémorial de la Shoah, on se rend compte que l'antisémitisme et le racisme, ça n'a pas sa place dans la société.